moi, quand je suis high, des fois, je prends la perspective des autres. Je commence à me mettre dans d'autres points de vue. Et là, je me mets dans le point de vue de mon partenaire. Puis je suis comme, OK, est-ce que comme le angle est cute? Est-ce que c'est tout autant agréable? Puis ça se peut effectivement que je puisse rentrer dans un self-consciousness sur ma performance. Mais à cause justement de comme ma personnalité et du fait que le weed me rend introspective, rapidement, je vais juste le nommer ou je vais changer de position. J'ai mes outils à moi qui font que je vis très bien même les difficultés, je les règle assez vite. Club Sexu, l'équipe du projet Allier Sexualité et Cannabis présente I Want You, une série balado où des jeunes adultes explorent comment le cannabis se mêle à leur intimité. Parce que derrière le brouillard enfumé des clichés de stoners, il y a des expériences intimes qu'on gagne à écouter en profondeur. Avertissement. On tient à souligner que chaque expérience avec le cannabis est différente d'une personne à l'autre. Si à un certain moment tu te sens inconfortable, quelques ressources se retrouvent dans la description. Bienvenue dans le balado où on jase franchement de cannabis et de sexualité. Je m'appelle Laura et je travaille dans différents projets de réduction des méfaits d'éducation sur le cannabis, notamment au GRIP et au projet VoxCan. Puis je pense que j'ai gagné le titre de stoneuse professionnelle parce que j'aurai la chance d'animer la discussion aujourd'hui avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est de plus en plus commun, je pense que pour notre génération, mais aussi pour les anciens, actuels et futurs stoners qui nous écoutent. Donc, on va parler de communication et de consentement. Comment est-ce qu'on peut communiquer adéquatement dans nos relations sexuelles sous l'effet du cannabis? Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler de beaux moments, mais aussi peut-être de malaise, de zones qui sont parfois grises, pour trouver des façons d'améliorer notre communication, puis la façon dont on négocie le consentement aussi dans des relations qui intègrent le cannabis. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on prenne un moment pour se présenter. Si vous pouvez me dire vos prénoms, pronoms, quelque chose sur vous, puis c'est quoi vos munchies préférés? Est-ce qu'on peut commencer par toi? Salut, mon nom c'est Jose, je suis pronom elle. Puis mon munchie préféré, moi je pense que c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo, puis de figure out something avec tout ce qu'il y a devant moi. Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jose? J'étudie en criminologie, puis je suis aussi intervenante avec les 12-17 ans. Cool, merci. Et toi? Je m'appelle Maxime, pronom il, accord masculin. J'étudie en graphisme et en animation 3D pour le jeu vidéo. Je suis aussi coach d'impro au Cégep du Vieux-Montréal. Je fais de l'improvisation depuis une 12aine d'années. Alors maintenant, j'enseigne aux jeunes comment faire ça de la même manière que moi. Sinon, mon munchies préféré, 2 litres de Quaticook napolitaine. Ça, c'est vraiment ça go crazy hard. Sinon, des chips. Tu le finis-tu d'une shot, Non, le non, 2 non. litres de Quaticook? T'en gardes Lord pour have le... mercy, si je finis ça d'une shot, je vais mourir. Non, souvent, je vais manger une couleur par shot. Ouais, ça, c'est weird. Je vais manger. Mettons, il y a une journée, je vais juste vouloir fraises. Je vais juste manger fraises. Moi, c'est Sarah. J'utilise les pronoms elle et accord féminin. Puis j'étudie en sexologie. Je suis belge. Puis mon munchies préféré, tout ce qui est mariné. Genre des concombres marinés, cornichons, les oignons, tout ce qui est mariné. OK. Première fois que j'entends celle-là. Ouais. Yeah. Cool, ben merci. Bienvenue sur le podcast. Donc, avant de se lancer dans le sujet de la communication du consentement, vu qu'on parle de consommation et de sexualité, je serais curieuse de savoir à quel moment est-ce que dans vos vies, ça s'est rencontré, ces deux choses-là, pour la première fois? Moi, personnellement, j'ai eu la chance de trouver l'amour de ma vie très jeune. Fait que quand j'ai commencé un petit peu à consommer comme ci, comme ça, ben, tout simplement, on a eu un hangout chez lui. Puis on a commencé un petit peu à avoir de la sexualité. Puis il a vraiment vérifié mon consentement. Il était comme, OK, mais t'as l'air un peu... T'es good? J'étais comme, je suis good. Puis ça s'est très bien passé et c'était très agréable. Cool. Toi, Max? Moi, c'est quand même assez récent. J'ai souvent été j'ai été en couple longtemps dans les dernières années. Et avec tous mes partenaires auparavant, on n'avait pas de relation lorsqu'on avait consommé. C'était comme un peu la limite qu'on s'était mis. Mais c'est plus récemment, là, dans la dernière année, que là, quand j'ai été célibataire, puis là, j'ai plus été sur du dating, rencontrer des gens un petit peu plus aléatoires et ce genre de choses-là. C'est plus là qu'il a commencé à avoir de la consommation un peu mêlée à tout ça. Mais sinon, je pense pas que c'était vraiment arrivé, ou sinon peut-être des petits moments très disparates. Mais c'est vraiment plus dans la dernière année que là, j'ai commencé à plus mélanger ces deux sphères-là ensemble. Cool.
Mais moi, c'est plus quand j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, Mm. mon désir était quand même assez bas. Mhm. Puis, en fait, j'ai commencé à fumer, puis genre, je sentais que ça faisait augmenter mon désir. Mm. Puis, au final, j'ai commencé vraiment comme juste à genre, avoir des relations sexuelles en fumant parce que, genre, comme ça me permettait de vraiment avoir du plaisir et d'avoir juste du désir sexuel. Cool. Merci pour vos partages, vous trois. Euh, donc, on dit souvent, puis je pense qu'on a la chance de faire partie de cette génération où tu sais, des thèmes comme justement la communication, le consentement sont de plus en plus discutés ouvertement. Euh, J'aimerais savoir, pour vous, dans vos expériences, qu'est-ce qui fait une bonne communication dans la sexualité? C'est quoi les éléments qui seraient essentiels selon vous? Pour ma part, moi, ce serait l'absence de romance autour du consentement. Mhm. Fait que, tu sais, que ce soit demandé trop sec, que ce soit demandé trop réfléchi. Mm. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se perd là-dedans. Je trouve que c'est performatif. Et je trouve qu'il y a des manières très, très, très sensuelles de demander le consentement. Fait que pour moi, la communication, elle est bonne quand elle est très naturelle, sincère, flowy. Ouais. J'aime ces adjectifs. Mhm. Cool. Mais je suis vraiment d'accord. Je pense que, comme, surtout quand t'es high, genre, je trouve que c'est plus compliqué d'être vraiment, genre, super sérieux sur, comme, ta communication, sur, genre, comme, vraiment, tu sais, même dire une phrase complète, genre, comme, je trouve que ça va aussi avec le regard, juste avec un petit toucher pour voir si, genre, comme, everything's good. Genre, je pense que ça, tu sais, tu peux le sentir aussi parfois, donc, comme des petits check-ups, mais sans vraiment, comme, tu sais, être aussi sérieux, là, parce que je pense que c'est aussi un peu plus compliqué à ce moment-là. Il y a surtout le moyen d'avoir ces discussions-là, des fois au préalable, que ce soit avant la consommation ou même au début de la soirée. Là, je pense peut-être plus dans une optique des partenaires qui sont récurrents, des gens que tu Ouais. reconnais. Tu dis, par exemple, l'amour de ta vie, ben, j'assume que vous avez vos codes reconnus sur quand est-ce qu'on sait que c'est ça qui va se passer, puis quand on sait que tout le monde est partant, sans nécessairement avoir besoin de nommer tu sais, une phrase en haut et en long, puis avec un. Il n'y a pas de formulaire à remplir, là, c'est juste. On le sait quand on le sait. C'est ça, peut-être quand on est plus dans un mode de dating, qu'on rencontre des gens pour la première fois, que là, effectivement, on connaît peut-être pas encore aussi clairement les cues et les référents que. Est-ce que la personne est vraiment en mesure? Est-ce que la personne semble vraiment en état d'ébriété ou bon, complètement high? On essaie de déterminer ces balises-là qui sont peut-être plus vagues quand on rencontre quelqu'un. C'est peut-être dans ce moment-là que je pense que c'est plus crucial de poser la question textbook, tu sais, est-ce que ça te tente qu'on fasse ça? Mais éventuellement, je pense que cette question-là, on commence à l'acquérir puis à la connaître sans nécessairement avoir à la poser, là, avec des partenaires qui sont récurrents, je dirais. Mhm. Même si c'est toujours d'emblée qu'il faut quand même toujours être attentif à ces cues-là, là, même avec un partenaire avec qui ça fait longtemps qu'on est. Là, mais ouais. 100%. Puis je trouve ça intéressant, Sarah, aussi ce que tu disais tantôt sur le langage non verbal. Tu sais, la communication, on pense souvent à ce qui est dit comme verbalement, mais il y a aussi tout l'aspect, puis surtout dans la sexualité, tout ce que le corps dit ou ne dit pas, tu sais. Est-ce que là-dessus, mettons, il y aurait des... vous avez... est-ce que vous pensez peut-être à des genres d'exemples pour les gens à la maison qui nous écoutent, de quel cue garder en tête? Mais je pense que c'est de là qu'on parle de consentement enthousiaste. Mm-hmm. C'est genre, tu sais, la personne, elle sourit. Puis comme vous vous regardez aussi, tu sais, des fois, comme... C'est surtout quand la personne ne te regarde pas que tu es en train de rentrer dans ta tête, puis tout. Mais tu sais, de se regarder, de vraiment essayer d'être en fusion, quoi. Tu peux le sentir. Je trouve qu'il y a même quelque chose qui est plus que langage communication ou langage corporel. Je trouve qu'il y a quasiment quelque chose de spirituel. Genre, you can feel it dans la vibration sur laquelle vous êtes, que vous êtes en synchro, genre. Puis tu le feels aussi quand vous l'êtes pas. Puis il faut pas négliger ce feeling de comme, je suis pas sûre, genre. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Quand tu reçois la même énergie que celle que tu offres, ça se sent très vite quand il y a des mouvements que tu fais puis ils sont répétés ou tu les reçois de la même manière. T'sais, c'est vraiment comme se lancer la balle au bon puis tu la réalises quand la balle est à terre. Tu le sais quand elle n'est pas en train de se passer entre les deux partenaires. Fait que... Ouais, grave. Puis je pense que le contact visuel, c'est comme vraiment un bon cue. Genre, si tu sens que la personne, genre, c'est même plus tenir un contact visuel, c'est comme there's something. Absolument. Puis c'est sûr qu'il faut être dans plus attentif à ces cues-là lorsqu'il y a de la consommation en jeu, parce que naturellement,
ben faut prendre en compte que tout le monde n'est pas toujours apte à faire tout ce qu'il ferait 100% à jeun. Fait que c'est une raison de plus pour que les deux partenaires s'assurent. Ben là, je dis deux, là, dans une vision Ou 3 ou 4. hétéronormative de 2 personnes et blablabla, là, mais que ils peuvent être 6 s'ils veulent. Mais c'est là, vraiment là qu'il faut s'assurer que tout le monde est 100% intéressé puis qu'il faut être encore plus attentif au cue visuel de la personne parce qu'elle nommera peut-être pas mot pour mot « Hey, finalement, je suis pas down », mais tu peux le voir si... tu peux le voir avec d'autres indices si la personne est peut-être pas tant partante Mais ou partant. on parle beaucoup de la personne, mais il faut aussi être capable de savoir nos propres cues. Exact. Parce que Ouais, si on sure. se connaît pas soi-même, comment tu veux faire comprendre à la personne que tu te sens bien ou pas bien? Fait que genre, faut être capable de ressentir dans son corps, OK, là, je suis comme ça. Là, j'ai l'impression que comme je ressens pas grand-chose ou ça, j'aime pas quand il le fait comme ça ou elle le fait comme ça. Comme, faut se connaître avant d'avoir des expectations que l'autre personne nous comprenne. Absolument. Puis, il y a définitivement des défis de plus qui arrivent quand on mélange le weed à tout ça. Mais j'aimerais ça revenir sur le consentement enthousiaste. Est-ce qu'il y a d'autres piliers au consentement qui sont essentiels pour vous, qu'il faut comme pas négliger ou pas oublier? Ouais, ben c'est aussi lié à un consentement qui arrive d'emblée. On a beaucoup entendu parler aussi, ben, en tout cas, moi, plus récemment, des principes de coercition sexuelle aussi, qui sont liés à l'optique d'avoir un consentement qui arrive dès la première demande. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de maladresses souvent qui sont liées à ça lors des premières relations sexuelles. Moi, je sais que même lorsque j'étais au secondaire, je suis conscient, je m'en suis fait parler par des partenaires plusieurs années après, qu'on a comme réalisé en se rediscutant qu'on a déjà fait ce genre de maladresse-là en redemandant plusieurs fois d'avoir une relation sexuelle, que ce soit dans une semaine où on se voit de dire « Hey, on le fait pas ce soir, OK, le lendemain, hey, on le fait ce soir, non plus ». Puis là, tranquillement, on tombe dans des patterns qui sont vraiment malsains de ben, « ça fait D'insistance, dans longtemps, le fond. ah, j'aimerais vraiment ça », tout ça. Puis autant c'est pour nommer notre désir à l'autre, mais autant il y a une maladresse qui est là-dedans que la personne se sent un peu imposée ou il y a un certain malaise, surtout dans les premières relations. Quelqu'un qui commence à se découvrir elle-même ou lui-même a parfois de la misère à dire un non éclairé ou un oui éclairé. Et donc, il ne faut pas nécessairement juste attendre un oui parce que éventuellement, je sais que dans ces maladresses-là, ma partenaire finissait par me dire oui, c'est bon, on va le faire. Mais c'était pas un oui qui était nécessairement super enthousiaste à ce moment-là, ou c'était un oui qui revenait après plusieurs essais. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de manœuvre-là. Surtout, là, naturellement, je pense qu'il y a quelque chose de... J'étais jeune, ça pardonne pas les gestes, mais ça peut peut-être les expliquer. Mais en vieillissant, il faut faire encore plus attention à ça. Parce que je pense que là, aussi, les relations sexuelles que j'avais plus jeunes ne sont pas les mêmes que maintenant. Il y a des balises qui sont mises de plus. Je pense qu'on a des relations sexuelles aussi qui sont plus avancées, plus adultes que celles qu'on avait lorsqu'on était jeune. Donc, si on tombe dans des notions de BDSM ou des genres de notions comme ça, il faut faire particulièrement attention à toutes ces cues-là parce qu'il y a encore plus de consentement à s'assurer. Et ça, tout au long de la relation. C'est pas juste un oui au début, c'est un oui à est-ce qu'on peut faire ça, un oui à est-ce que tu veux essayer ça, un oui à est-ce que tu es prête à essayer ça. Fait que il y a toute cette notion-là aussi. Donc, un oui consentant d'emblée, mais qui est répété durant la relation aussi. Donc, on s'assure de prendre des cues pendant est-ce que tu es toujours partante. C'est vraiment super. J'ai envie peut-être parce que là, tu as nommé plusieurs des piliers du consentement. Je pense que tu as nommé celui de le consentement éclairé, savoir à quoi tu dis oui ou non, ou qu'est-ce qui est négocié. Le consentement libre aussi, qu'il n'y ait pas de pression ou de coercition, comme tu disais, dans les pratiques dans lesquelles on veut s'engager. Puis il y avait un autre qui est répété. spécifique. Ah, Oui, spécifique, c'est ça, le consentement spécifique aussi, qu'on dit oui à un type de pratique, mais c'est répété durant la relation sexuelle, à chaque fois, à chaque nouvelle pratique qu'on voudrait introduire, mettons, dans la relation. Est-ce que vous pensez à autre chose? Est-ce qu'il manque de quoi? Ben, moi, ce que tu dis, ça me parle, puis je trouve que c'est pertinent aussi d'emmener de la nuance parce qu'on s'attend à ça des garçons. Mais moi, je sais qu'en tant que jeune fille aussi, j'ai eu dans mes premières relations sexuelles, des moments où est-ce que j'avais des attentes, des moments où est-ce que je le redemandais, et surtout des moments où est-ce que moi, je pensais que c'était correct parce que ben, je suis une fille. Et comme, pourtant, ça revient au même. Et heureusement, comme je l'ai dit, c'est un partenaire qu'on s'aime encore to this day. Puis ça m'est arrivé quelques années plus tard que j'étais comme, yo, quand je réfléchis à tout ce que j'apprends à l'école, etc., je me demande si j'ai toujours respecté ton consentement. Lui, il me nomme que oui, mais ça reste que c'est important de faire la réflexion parce que peut-être qu'il a eu du plaisir après, mais peut-être qu'il n'était pas sûr au début. Mais
je voulais vraiment ajouter cette nuance-là, que les filles sont pas safe, là. Nous aussi, Non. on fait nos erreurs, puis on a quelque chose à apprendre là-dedans aussi. Absolument. For real. Je pense aussi c'est pour ça que c'est important vraiment d'apprendre qu'est-ce que c'est le consentement quand on est jeune. Genre vraiment, ben, c'est pour ça que l'éducation sexuelle est vraiment importante. Que genre, je pense qu'on se rend pas tant compte à quel point c'est important quand on est jeune. Puis genre, c'est juste comme du blabla. Mais au final, comme ça peut vraiment impacter sur nos relations futures. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est justement dans le consentement dont on parle maintenant, ça va au-delà d'un consentement. On l'a dit, tous ces piliers-là. Puis je pense qu'au secondaire, on l'avait eu, la petite notion de « attends ton oui », tu sais, l'espèce de slogan un peu kitsch de « sans oui, c'est non », puis ce genre de choses-là. Mais finalement, on réalise que même avec un oui, ça peut quand même être un oui qui n'est pas 100% consentant, qui n'est pas 100% éclairé, qui n'est pas... Fait que, tu sais, c'est vraiment de s'assurer de... Ça va bien au-delà du mot lui-même, puis de s'assurer de voir les autres cues, parce que peut-être que si on avait été plus attentif aux cues non-verbaux, aux cues visuels, aux cues, peut-être, de la fréquence, je suis pas mal sûr que tout le monde ne devait pas être sur la même fréquence lorsqu'il vivait ces maladresses-là dont on parlait, tu sais. Mais peut-être qu'on n'était pas encore apte à les lire ou à les comprendre, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment une éducation sexuelle à faire avec les jeunes aussi, lié à ça de... C'est pas juste d'attendre un oui, mais c'est d'attendre bien plus que ça. Tu sais. Ben, ça nous amène à qu'est-ce qui se passe avec la communication puis le consentement quand on mélange le cannabis puis la conso à tout ça. J'aimerais ça vous demander, ben, selon vous, c'est quoi les défis tu sais, dans la négociation du consentement quand on parle de sexualité sous influence? Je pense que ça va dépendre de ton high. Parce que on n'a pas toujours le même high. Genre, on n'est pas défoncé toujours de la même manière. Donc, au final, c'est vraiment à chaque fois, je pense qu'il va falloir avoir une petite négociation. Parce que tu sais pas comment ton corps va réagir, même si tu es habitué. Parce que ça se peut que ce jour-là, comme tu fumes quelque chose de différent, ou alors juste que tu fumes plus, moins. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi à faire attention que, genre, ce que tu dis, un jour, ça va être différent un autre. Ouais. Il y a un côté aussi où on tombe un peu plus dans notre tête qui fait que parfois on va être moins porté à poser ces questions-là, qui sont d'autant plus cruciales maintenant lorsqu'il y a de la consommation en jeu. Souvent, on va être porté moins à questionner ces choses-là ou juste moins à... En tout cas, moi, je pense que c'est le même. Souvent, il va y avoir moins de discussions dans mes relations quand je suis high aussi ou quand je suis... C'est vraiment comme plus fusionnel. Ça va plus être dans le contact physique. C'est plus ça qu'on va réaliser. Ça va être moins dans les paroles. Contrairement peut-être à mes relations où il n'y a pas de consommation impliquée. Donc, je pense que c'est un défi aussi à ça, une espèce de barrière communicationnelle. Mais je pense aussi que, étant high, parce que moi, j'ai l'impression que je suis plus attentif à ces cues visuels-là puis mettons, aux cues des fréquences. Je vais vraiment le réaliser vite. Si j'ai l'impression d'être high puis je suis comme vraiment dans mon monde puis je suis avec l'autre personne puis je réalise hey, attends, en ce moment on n'est pas au même étage, mais parfois c'est juste que je pense que ça va être plus difficile de mettre fin à ça ou de le nommer, t'sais. Je pense que je vais le réaliser, mais des fois je vais faire comme bon, on va continuer parce que c'est encore plaisant puis la personne a pas de fun, même si je pense qu'on n'est peut-être pas exactement sur la même fréquence. Fait que oui, c'est une difficulté liée à ça de juste d'ouvrir le dialogue. Puis souvent, c'est que ça va être pendant la relation, moi, je vais le remarquer. Au début, je vais être partant, puis là, éventuellement, on va commencer, je vais faire « Oh, j'ai l'impression qu'on n'est pas au même endroit ». Mais c'est particulièrement dur d'arrêter une discussion, d'arrêter ou de démarrer un dialogue quand on est au milieu d'une relation. Je trouve que c'est là le plus dur dans ce consentement-là. T'sais. Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous avez nommé tous les deux. Puis en fait, c'est que vous savez que ce projet de balado, ça vient aussi d'un projet de recherche où on a interviewé des jeunes du 8-24 qui ont du sexe sous l'effet du cannabis. Puis ça, c'était quelque chose que beaucoup d'entre eux ont nommé, que à cause des effets du cannabis, justement, ça va être plus difficile de reconnaître, de rester attentif, mais c'est ça, vraiment de reconnaître comme les signes, les cues qu'on parlait tout à l'heure, soit c'est peut-être plus au niveau du langage corporel, de est-ce que ma partenaire est encore au même niveau que moi? Est-ce que moi, je le suis encore? Tout ça. Puis, on dirait que j'aurais envie de creuser là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec vous? Est-ce que vous pensez que c'est comme à cause des effets du cannabis particulièrement que ça devient plus difficile? Il y a plusieurs questions. Je pense que oui. Je pense que... moi, en tout cas, personnellement, la majorité des relations sexuelles que j'ai ne sont pas sous l'influence. Enfin, je pense que ça fait que j'ai comme appris et acquis ces codes-là, comment les repérer, surtout que ça fait plusieurs années que j'ai des relations sexuelles, mais sans avoir la consommation. Et là, maintenant que j'ai de la consommation pendant mes relations, eh bien là, je réalise que j'ai pas nécessairement ces cues-là de la même manière. C'est vraiment des tout autres trucs auxquels il faut que je sois attentif. Et je le suis moins aussi, naturellement, parce que je me perds plus dans mes idées, dans ma tête.
Alors, c'est comme un peu un retour à la case départ de devoir réapprendre ces codes-là. Puis, de la même manière, comme tu disais, tout le monde qui fume n'a pas la même réaction. On sait jamais, des fois, ça va nous être 1000 fois plus fort qu'une autre fois. Fait que des fois, avec avec le même ou la même partenaire avec qui j'ai consommé, il va y avoir une dynamique de la dernière fois, on avait fait ça, puis ça avait super bien été. Mais là, avec la même dose, puis le même contexte, c'est pas du tout la même relation. On réalise que c'est peut-être plus. C'est plus malléable. Les gens réagissent pas tout le temps de la même Peut-être manière. plus Fait que c'est dur de imprévisible reprendre. aussi. C'est ça, c'est un peu plus imprévisible, exact. Ouais. Jose, est-ce que t'en penses quoi, toi? J'ai de la difficulté à répondre à cette question parce que moi, personnellement, genre, je le vis extrêmement bien. J'ai pas énormément de difficultés avec ça. Puis pourtant, je comprends ces difficultés-là, mais moi, par exemple, je vais plus les avoir si c'est de l'alcool. Fait que l'alcool, moi, ça me crée un effet où je suis pas bien. J'ai l'impression que je sens pas bien mon corps. Puis je sais pas, ça me parle pas. Mais when it comes to weed, je suis vraiment, vraiment bien avec ça. Puis dans la communication, tu sens que ça se passe aussi bien. Je communique plus consentement. encore. C'est très bien. OK, cool. Mais je sais pas si c'est parce que tu es dans une relation à long terme, parce que moi aussi, avec mon partenaire, vu qu'on se connaît vraiment depuis longtemps, puis que comme on a commencé à avoir des relations sexuelles sans consommation, qu'on s'est vraiment comme on connaît genre nos cues au final, genre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, même si évidemment ça peut changer. J'ai l'impression que genre ça rend les choses plus faciles en consommant parce que on se connaît quand même bien. Donc je sais pas si je pense qu'il y aurait d'autres défis avec des partenaires que justement on connaît moins bien ou que c'est plus occasionnel. Ben, ça peut être, par exemple, je sais pas pour vous, mais devenir self-conscious sur son corps, sur le fait que, OK, ben, en tout cas, moi, quand je suis high, des fois, je prends la perspective des autres. Je commence à me mettre dans d'autres points de vue. Et là, je me mets dans le point de vue de mon partenaire, puis je suis comme, OK, est-ce que comme le angle est cute? Est-ce que je suis bien? Est-ce que c'est tout autant agréable? Puis ça se peut effectivement que je puisse rentrer dans un self-consciousness sur ma performance, mais à cause justement de comme ma personnalité et du fait que le weed me rend introspective, rapidement, je vais juste le nommer ou je vais changer de position ou ben, je sais pas, j'ai mes outils à moi qui font que je vis très bien, même les difficultés, je les règle assez vite. Fait que j'ai cette chance-là, heureusement. Mais je serais curieuse de savoir, est-ce que tu penses que c'est juste la personne que tu es, que t'es comme vraiment ouverte à la communication, c'est déjà quelque chose qui est comme bien ancré en toi, ou est-ce que tu dirais que parce que tu disais que c'est différent avec l'alcool, donc est-ce que tu vois que le weed amène comme cet effet-là sur toi? Je pense que oui. OK. Notamment par le fait que quand j'étais plus jeune, j'étais pas comme ça. J'étais très anxieuse, j'étais très dans la performance, etc. Puis moi, je pense que je pourrais dire que le weed a changé ma vie. J'ai vraiment tapé avec une fréquence à l'intérieur de moi de calme et de c'est pas grave. Je sais pas si vous, ça vous arrive quand vous êtes high, comme, mais qu'est-ce qu'on s'en calisse? On s'en fout, genre, c'est chill, genre. Puis ça me fait vraiment sentir comme ça on a daily. J'ai vraiment comme pris ce mindset. Désolée pour la psychanalyse. Non, We love it. c'est super intéressant. Puis je pense que c'est le the whole point d'avoir des discussions comme ça, d'amener ce genre d'expérience puis de perspective à un public qui a peut-être jamais entendu parler de ça. Les bienfaits, puis je pense qu'on est souvent... C'est ce qu'on parlait dans un autre épisode aussi, mais quand on parle de sexualité et de weed ou de conso en général, c'est tellement des sujets où on est axé sur le risque. Puis quand on mélange les deux ensemble, c'est comme doublement axé sur le risque. Puis quand on est des jeunes, en plus, ben là, c'est comme la catastrophe, tu sais. Fait que d'avoir des témoignages comme le tien, je pense que c'est super important. Je pense que ça va résonner chez beaucoup de gens. Puis expliquer, tu sais, sans vouloir banaliser, sans vouloir banaliser la conso, juste de dire qu'il y a des gens pour qui ça a tout plein de bienfaits aussi. Mais pour le self-consciousness, justement, je trouve que pour ma part, la weed m'a vraiment aidée avec ça, dans le sens où je me sentais vraiment beaucoup mieux dans mon corps, dans mes relations sexuelles, sous influence. Parce que juste, je me sens plus connectée à mon corps. Puis que j'ai l'impression de plus vivre le moment, genre même, un peu une sorte de mindfulness, I guess. Puis justement aussi de comme un peu genre on s'en fout de genre
how I look. Genre, c'est plus genre right now, the moment, genre juste l'apprécier. Puis je trouve que moi, ça m'a vraiment aidé avec ça. Puis justement, maintenant, mes relations sexuelles sans cannabis, j'ai l'impression de plus comme apprécier et genre me sentir mieux dans mon corps. Comme ça m'a aidé à genre passer ce step. C'est comme au début, tu essaies ce mindset, et à force de le vivre, tu finis par l'intégrer, consommation ou non. Genre. Moi, ça me... Incroyable. Incroyable. Mais je pense que tout ce qu'on est en train de discuter, ça nous amène vraiment à montrer que la communication, le consentement, c'est pas juste une question d'être légal ou pas, tu sais, mais c'est vraiment dans une optique de s'approcher le plus possible de relations sexuelles qui sont où on se sent bien, où on se sent en sécurité, puis qui finalement sont davantage plaisantes aussi. Tu sais, je pense que tranquillement, on aimerait ça aussi faire ressortir des stratégies, des trucs, des conseils qu'on pourrait donner à d'autres jeunes qui vivraient ces expériences-là pour la première fois. Mais avant ça, j'aimerais savoir si... est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des relations sexuelles sous influence qui ne se sont pas déroulées comme vous l'aviez pensé ou prévu? Puis si oui, comment est-ce que vous avez développé des trucs ou changé des façons de faire après? J'ai un exemple de truc qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Puis ça m'a quand même fait questionner sur certains trucs. C'est une partenaire avec qui j'ai de la sexualité quand même de manière récurrente. Et il y a eu une soirée où on a beaucoup consommé. On est allé voir un show de jazz, puis on a fait les fous. Là. On était vraiment partis. Et lorsqu'on est revenu à la maison, on a décidé d'avoir de la sexualité. Puis d'emblée, ça avait déjà été discuté que c'était quelque chose qu'on allait faire en revenant. Puis clairement, les deux, on était down. On est arrivé, on s'est lancé sur le lit. Là. C'était clairement ça, le plan où on allait. Le consentement était éclairé. Tout le monde, clairement, les cues visuels et la fréquence, on était au même endroit. Yes. Ça, c'est certain. Et on a commencé à avoir de la relation. Et pendant, j'ai réalisé que moi, j'étais vraiment high, mais j'avais vraiment du plaisir, mais j'étais comme... vraiment, je pense que je l'ai vraiment vécu comme ça. C'était presque comme un genre de voyage astral. Là. Éventuellement, j'étais comme... c'était vraiment comme fusionnel avec l'autre personne, mais je réalisais plus nécessairement tout ce qui se passait et tout ça. Puis on a fait la relation sexuelle comme on l'a fait d'habitude, mais vraiment, je me rappelle, là, en tout cas, être vraiment parti. Et c'est après qu'elle m'a nommé, elle dit « Hey, toi, Sam, t'étais vraiment high pendant... Genre, t'étais vraiment parti pendant qu'on le faisait. » J'ai dit « Tu fais quelque chose de mal, tout ça? » Elle me dit « Non, t'as fait vraiment très bien ça, comme une relation sexuelle comme on l'a normalement. » Mais juste que elle me l'a comme nommé, qu'elle a réalisé que j'étais vraiment parti. Et moi, je pensais qu'on était au même stade. Et ça m'a comme fait prendre un pas de recul de me dire... Oh là, j'ai comme commencé à vraiment spiral, de me dire, là, attends, j'ai-tu fait quelque chose de weird, j'ai-tu fait quelque chose de mal, tout ça. Puis elle m'a vraiment réitéré qu'il n'y a rien qui s'est passé de mal, puis que naturellement, elle me l'aurait dit s'il y avait eu quoi que ce soit. Mais qu'elle m'a nommé le fait que, genre, j'étais beaucoup plus parti qu'elle, puis que, tu sais, ça l'a pas dérangé ni rien, mais c'était vraiment juste moi, ma vision de moi, qui m'a comme fait stresser de dire, ah ben là, c'est comme weird qu'on ait continué, j'aurais peut-être dû arrêter et tout, mais pendant que j'étais dans le moment, zéro ces idées-là me sont passées par la tête. Moi, je pensais qu'on était au même endroit, qu'on était dans le même truc. Mais ça m'a comme fait un peu stresser de me dire « Ah, c'est bizarre qu'on était pas au même endroit puis que ça s'est quand même passé. » Fait que je sais pas comment on aurait pu le déterminer, ça, parce qu'à quelque part, moi, pendant le moment, j'avais pas envie que ça arrête et elle non plus. Tout le monde avait du plaisir, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi à déterminer sur si c'est peut-être une discussion qu'on aurait pu avoir au préalable de déterminer. Hey, c'est maintenant on réalise qu'on n'est pas exactement au même stade dans notre consommation, mais que les deux on a envie. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on se le nomme tout de suite? Peut-être que si elle m'avait nommé ça au milieu de la relation, j'aurais peut-être dit, je pense que j'arrêterais d'abord. T'sais. Si je réalise que genre, on n'est vraiment pas au même stade, ou genre, donne-moi 1 heure, laisse-moi le temps de me cambrer un peu, puis après ça, au pire, on recommencera. Peut-être que j'aurais pris cette décision-là si je l'avais su, mais pendant que j'étais dans le moment, j'y ai comme même pas pensé. C'est après que j'ai pas regretté, mais je me suis dit, tu vois, j'aurais peut-être aimé le savoir. Fait que c'est peut-être de se dire au préalable que si on réalise que on n'est pas sur la même fréquence justement dans notre consommation, ben peut-être se l'avertir juste pour que l'autre personne puisse tout de suite se faire la tête sur est-ce qu'on veut continuer ou pas. Peut-être si ça me l'avait aimé, j'aurais fait hey, c'est chill, mais moi j'ai du plaisir, toi aussi, bon ben alors continuons. Puis c'est ça qu'on a fait au final, puis il n'y a pas eu rien il n'y a pas eu de catastrophe liée à ça, mais c'est quand même de se questionner par rapport à ça, puis de réaliser des fois, c'est dur de le savoir sur le moment. C'est comme moi, quand je suis dans mon moment, à quel point je suis high comparé à l'autre personne. T'sais. Fait que ça, c'était plus récemment, puis ça m'a quand même fait questionner beaucoup de trucs par rapport à ça. Fait que ça s'est pas passé exactement comme je voulais. Pas que ça a été négatif, mais c'est un truc quand même à considérer, je pense. J'apprécie que même si elle a dit que non, c'était cool, puis tout, t'as still pris le temps de réfléchir là-dessus puis d'introspecter. C'est vraiment important.
Et un truc un peu goofy que je fais, moi, avec ma people, quand on sort, que ce soit mes amis, que ce soit un peu plus romantique, puis qu'on fume ou qu'on boit ou quoi que ce soit, j'aime bien à un moment faire comme yo, 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 on a scale of 1 to 10, vous êtes pété à combien? Après, tout le monde comme, commence à rire, yo, moi je suis à 8, yo, moi je suis posée, je suis à 4. Puis ça permet de gager aussi comme, oh, elle a dit qu'elle est à 9. Elle est posée, elle est chill, mais comme, Je vais Ouais, regarder you know. un œil sur Ouais. elle. Ouais. mais en même temps, ça peut être dur de. J'ai la chance, encore une fois, d'être très comme réveillée quand je suis high, mais c'est pas tout le monde qui l'a aussi. Fait que c'est une grosse attente à avoir sur qui que ce soit de faire ça. Mais si vous le pouvez, moi, je trouve que c'est un fou thing. Mais prendre le temps de baliser, ça a l'air niaiseux, mais même super high, je serais quand même être en mesure de dire hey, là, je suis à 10 sur 10. Là. Je suis vraiment parti, là. Je suis vraiment sur une autre planète. Ben, des fois, là, il y a moyen. Tu sais, vite, on va le comprendre, puis on va le baliser de oh, OK, attends, là, t'es à 10. On va prendre, tu sais, on va garder un œil, c'est vrai. Fait que c'est une bonne Et bon faire truc à faire. du weed que l'alcool, c'est que l'alcool, on dirait que t'es jamais trop sous. On dirait que t'es tout le temps comme non, je suis chill, je suis chill. Alors que je trouve que le weed, justement, le fait que t'es là, t'es capable de dire genre, je suis pas good. Avant qu'on passe à la conclue, juste pour revenir à la question qu'on s'était posée de s'il y avait eu peut-être des expériences qui s'étaient pas déroulées comme prévu, est-ce que ça vous a amené à changer quelque chose? Juste peut-être si vous aviez un dernier truc à partager là-dessus. Mais je pense que moi, c'est aussi, à un moment, j'avais trop fumé. Puis, juste, mon partenaire l'avait remarqué. Puis, je pense depuis ce moment-là, il y a un peu ce truc de scale to 1 to 10, de dire vraiment comme à quel point t'es défoncé. À quel point, genre, t'es high là maintenant, avant qu'on commence quoi que ce soit. Puis, s'il y a un gap, qu'on est conscient de ça. Je pense que ça aide quand même vraiment parce que j'ai l'impression que ça comme réduit aussi mon anxiété de me dire que genre, peut-être que là, genre, il est pas down de ça, genre, il est pas capable ou il est juste vraiment dans un autre monde. Puis genre, moi, je suis juste là, I enjoy my life. Genre. Est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est un cue que vous soyez pas au même niveau, un peu comme tu le disais toi aussi, Max? Ça dépend, hein. Ouais. C'est discuté au préalable, puis on se dit moi, je suis à 2, puis moi, je suis à 6, mais les deux, on est partants. Il peut y avoir quelque chose de bien aussi là-dedans. Tu sais, je pense pas que c'est inimaginable de concevoir avoir une relation sexuelle. Moi, j'ai des partenaires qui fument énormément, puis que j'ai quand même une relation sexuelle avec eux, même si je suis pas du tout autant un consommateur. Puis je le réalise que l'autre personne est plus sous l'influence, mais tout le monde est partable. C'est comme ça que cette personne-là aime vivre sa sexualité. Fait que je pense qu'au niveau du gap, c'est pas nécessairement négatif tant que c'est discuté, parce que tu vois, mettons, dans l'autre discussion, où moi, je me sentais probablement proche d'un 9-10, puis que l'autre personne m'a dit qu'elle était à 3, peut-être que j'aurais fait laisse-moi un peu de temps d'abord pour diminuer, parce que je suis peut-être moins rejoindre. down maintenant, exactement. Jose, quelque chose à rajouter? Ben, j'ai pas d'anecdote négative, mais je peux en raconter une positive, si tu veux. Vas-y. Ben, moi, je me rappelle une fois avec mon partenaire, on était chez lui, puis on avait plein de joints pré-roulés, on avait une fat pizza, Yes. et on s'est retrouvés dans un cycle pendant une journée et une nuit, parce qu'on smoke, on dort, on fait l'amour, Yes. on smoke, on fait l'amour, on mange, on se dort, on smoke, on fait l'amour. Puis pour de vrai, c'était comme un core memory que j'adore. On était définitivement à comme 10. Mais c'était juste tellement comme fusionnel. Puis à ce moment-là aussi, on pouvait se permettre que le monde n'existe pas. Fait que c'était juste malade. Pour de vrai, c'était fou. Moi, j'ai adoré. Je m'en Shout-out à rappelle. toi, Jose. Ouais. Shout-out à mon petit partenaire. C'est ça, shout-out. Oui, lui, il fait bien les choses. Donc, je pense que tout au long de cette discussion, on a vraiment mis l'accent sur, à la base de la sexualité, que la communication, le consentement, c'est important, puis ça le devient encore plus quand on décide de mélanger le weed à tout ça. Puis aussi qu'en termes de consentement, c'est pas aussi simple qu'une case à cocher oui/non. C'est quelque chose qui est vivant, qui évolue, qui est dynamique, qui est constamment en train de se redéfinir. Donc, pour conclure, petite question finale. Est-ce que vous avez des trucs, des astuces, des conseils pour des stoners qui veulent dater? Connais ce que tu smokes. Ah ouais. Il faut que tu saches. Est-ce que tu smokes du indica, hybride, sativa? C'est ce que tu smokes. Ça aide avec ton anxiété. Ça aide aussi à prévoir quel type de high tu vas avoir. Juste, c'est ce que tu consommes. C'est tout. Moi, je dirais de le nommer au préalable. De plus en plus, mettons, je sais que sur Hinge, on le voit dans le profil quand la personne dit pour la consommation de cannabis. Moi, je sais que
c'est quand même un indicatif important à la personne qui dit oui, le parfois versus le non. Moi, je suis pas quelqu'un qui consomme quotidiennement. C'est plus social dans ma consommation. Mais si, par exemple, je sais que je vais en date avec quelqu'un qui son profil, c'est écrit non, ben, il y a beaucoup plus de chances que je prenne même pas le temps d'amener mon weed, puis je vais me dire, on va faire la date à jeun. Tandis que quelqu'un qui s'est écrit oui sur son profil, où j'en parle au préalable, puis que je dis, hey, t'es-tu down que après ça, on aille chez nous, écouter un film, puis qu'on fume un joint, ben, ça va déjà être discuté d'emblée, puis ça va pas être quand la personne va arriver chez moi, puis qu'on va se mettre à écouter le film, que je vais dire, hey, juste avant, je vais sortir fumer un bat. Puis la personne pourrait être prise au dépourvu un peu en mode ah, moi, je suis pas à l'aise de vivre ces moments-là avec quelqu'un qui consomme ou juste quelqu'un. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont juste pas à l'aise avec des gens qui consomment tout court. Puis, grand bien leur face. Voilà. Fait, je pense que c'est important de le nommer au préalable si on a l'intention de consommer dans la date et si c'est quelque chose qui va se passer. Moi, je sais que personnellement, je trouve ça bien quand quelqu'un me le nomme de dire hey, en passant, si t'es dans qu'on a prendre un verre, je suis partant, mais je vais probablement fumer avant. Ben parfait, comme ça, je sais qu'on est sur le même pied. Il y a des bonnes chances même que je te dise qu'on va le partager, ce joint-là, avant de rentrer prendre une bière. Puis je trouve ça le fun de l'avoir nommé avant, puis comme ça, on n'a pas d'attente ou on sait à quoi s'attendre. À quoi s'attendre, oui. Et toi, Sarah? Je pense aussi, c'est sûr que savoir ce que tu fumes, c'est vraiment important. Puis te connaître dans ta consommation avant d'essayer d'avoir des relations sexuelles avec de la consommation, je pense que c'est important. Savoir c'est quoi tes limites par rapport à ce que tu fumes. Parce que je pense parfois, il y a une pression sociale quand t'es avec des gens que tu vois qui fument plus, t'es en mode, comme je vais fumer plus. Puis là, ça va mal. Donc, genre, connais-toi. La mini-série en 4 épisodes I Want You est une production du Club Sexu, fruit d'une collaboration entre l'équipe d'Alliés Cannabis et Sexualité, de l'UQAM, VoxCan, du GRIP et de l'AIDQ.